Tradition populaire, archéologie et art contemporain. Lors d'une visite à Pescara, on ne peut faire à moins d'un plongeon dans les ruelles de la vieille ville, cœur de la vie nocturne et siège d'importants musées, comme la maison natale de Gabriele D'Annunzio. Unique pour son atmosphère 19e inchangée, les objets fétiches ayant appartenu au poète, les habits et les livres de celui qui était également appelé le Vate. Le bagne borbonique voisin, ce qu'il reste d'une majestueuse forteresse du XVIe siècle, abrite le musée des gens des Abruzzes, almanach anthropologique de l'histoire millénaire locale. Le site préhistorique de Montebello di Bertona a permis de cataloguer comme bertonienne une période du Paléolithique supérieur. On peut en observer quelques vestiges dans le musée du chamois à Farindola, où l'animal sera pour vous un peu moins mystérieux après le parcours interactif ainsi qu'une promenade dans l'aire faunistique près des cascades du Vitello d'Oro. À Popoli, c'est le loup, l'hôte d'honneur du centre de visite des gardes forestiers, une aire née comme banque génétique dans laquelle les loups blessés ou victimes de braconnage vivent en semi-liberté, l'idéal pour les familles. C'est la Maiella, vénérée comme montagne-mère dans l'Antiquité, qui abrite le plus grand nombre de beautés historico-artistiques de la province de Pescara, comme Roccacaramanico, à 1080 mètres dans le territoire de Santa Eufemia à Maiella, minuscule fraction un temps inhabitée et aujourd'hui redécouverte pour son caractère médiéval authentique prononcé. Même la vieille Salle fut abandonnée au début du XXe siècle à cause d'un tremblement de terre, mais aujourd'hui, l'antique château Genova, restructuré et visitable, surplombe à nouveau fièrement le quartier contemporain. Brittoli, commune de 400 habitants dans la réserve du Voltigno, a des origines médiévales, probablement franques. C'est un hôtel qui est à la base de l'idée de la restauration du bourg antique de Corvara. Un centre inhabité qui s'anime l'été sur la roche qui abritait il y a longtemps une forteresse. On atteint le plus petit village de la province à pied le long d'une voie pavée de pierre. Il garde en son sein des mémoires romanes de l'école casoriense à la cime d'un paysage majestueux de bois et de roches crayeuses.